da 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 da. Da 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 da. Hello, bonjour, Sawadika. Bienvenue dans cet troisième épisode de J'ai tout quitté pour la Thaïlande. Alors déjà, bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur cette vidéo. Donc moi, je m'appelle Valentine, j'ai 28 ans et là, ça va faire 2 ans que j'ai décidé de déménager en Thaïlande. Sur cette chaîne YouTube, du coup, je vous partage un peu mon quotidien. J'essaye de vous expliquer ce que je peux vous expliquer, toutes les choses par lesquelles j'ai dû traverser pour arriver ici. J'essaye d'être la plus authentique possible. Donc vraiment, pour moi, le but de cette chaîne YouTube, c'est de vous donner envie de réaliser vos rêves, d'aller au-delà de ce que vous pensez être vos limites et vraiment de vous encourager à réaliser n'importe quel rêve. Donc j'ai reçu pas mal de commentaires sur un peu plus ce côté de ma vie perso. Comment est-ce que je fais pour garder contact avec ma famille et mes amis en Suisse? Quelles sont un peu les épreuves, les étapes qui ont été le plus difficiles? Et il y a aussi beaucoup de vos commentaires qui m'ont beaucoup touchée parce que beaucoup d'entre vous aimeraient pouvoir déménager, aimeraient pouvoir réaliser ce rêve qui est de vivre une autre vie dans un pays étranger, mais il y en a énormément qui ont peur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de rassembler 4 différents commentaires ou questions qui ont plus un lien avec ma vie perso et je vais essayer un peu de les développer et d'essayer de partager mon expérience à travers de ces différents commentaires. J'espère que vous, de votre côté de l'écran, ça va vous aider à peut-être vous motiver, à vous dire que rien n'est impossible et qu'il suffit juste d'essayer encore et que at the end of the day, il y a forcément un moment où ça va fonctionner pour vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à mon compte et à me donner et à commenter si vous avez envie de sujets différents pour les prochaines vidéos ou si juste vous voulez aussi partager votre expérience. Comment? Un des commentaires qui revient assez régulièrement, c'est comment est-ce que je fais pour garder contact avec mes amis ainsi que ma famille en Suisse? C'est compliqué. C'est vraiment pas facile de réussir à garder un lien avec les gens qui sont en Suisse, de un par rapport au décalage horaire. Donc ici en Thaïlande, on a plus 5 ou plus 6 pendant l'hiver, je crois. Donc là, on en était, on a plus 5 heures. Et pendant l'hiver, on a plus 6 heures de décalage, ce qui fait que ça met déjà un peu une complication. Ensuite, je pense que tout le monde a sa vie, tout le monde a ses choses à faire durant la semaine, a ses activités le week-end, les enfants, la famille, enfin bref, c'est compliqué à instaurer une routine qui me permette de les appeler toutes les semaines ou tous les mois. Donc avec ma famille, ça va, j'arrive à garder pas mal de contacts avec ma maman, on s'appelle en FaceTime, genre pendant qu'on fait le ménage l'une ou le ménage l'autre, on s'appelle et là on va rester genre des 2-3 heures au téléphone. C'est un lien que j'avais déjà avec ma maman parce qu'on est assez proches, on est très fusionnels. Et du coup, ça me faisait vraiment peur en partant de la Suisse. J'avais peur de perdre ce lien. Je sais que ça a été aussi super compliqué pour elle. Donc, il y a vraiment les deux côtés de l'histoire. Donc, il y a mon côté de mon histoire où moi, je me retrouve ici à Bangkok, je démarre ma nouvelle vie, je suis super heureuse. Mais elle, son côté de l'histoire, c'est que sa fille est partie à plus de 15 000 kilomètres. Et c'est compliqué, je pense, pour une maman. Donc, j'essaye vraiment de prendre du temps pour l'appeler, pour qu'on puisse quand même continuer à avoir cette relation de mère-fille, même avec cette distance. C'est pas tous les jours facile. Par exemple, ma grand-mère, on s'appelle à peu près chaque 2 semaines, donc on arrive aussi à garder ce lien, parce qu'il faut savoir que quand moi j'étais en Suisse, j'étais aussi très proche de ma grand-mère, et le fait d'être si loin et qu'elle elle soit aussi relativement âgée, elle a 90 ans maintenant, c'est pas toujours facile. C'est compliqué, mais j'essaye quand même de lui montrer que je reste là, qu'elle peut sentir ma présence, mais pas physiquement. Donc j'essaye vraiment de prendre du temps pour essayer d'appeler ma famille, aussi appeler mes amis. Nous, on a un groupe de copines où, par exemple, on est 6. Et je suis la seule qui vit à l'étranger pour l'instant. Et on essaye vraiment, vraiment de garder contact. Donc ça veut dire que, par exemple, quand il va y avoir certains événements ou quand les filles, elles vont se voir en Suisse, mes copines, elles vont par exemple m'appeler. Il y avait une de mes copines qui est tombée enceinte.
lors de la gender reveal, ils m'ont appelé en FaceTime et j'ai participé littéralement à la gender avec eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est en 2025, on a énormément de chances d'avoir tous ces moyens de communication, de pouvoir non seulement s'appeler, donc entendre la personne, mais aussi de pouvoir voir la personne. Et du coup, c'est important pour moi de garder le contact, c'est important pour moi de les appeler, de prendre de leurs nouvelles. Et c'est aussi important que mon entourage en Suisse comprenne que je n'ai pas décidé de partir et donc de les abandonner. Moi, j'ai juste décidé de partir parce que je pense qu'on n'a qu'une seule vie et que dans cette seule vie qu'on a la chance de vivre, j'avais pas envie de rester en Suisse. J'aspirais à autre chose, j'avais envie de découvrir des choses et ça peut être perçu comme de l'égoïsme. Je ne le pense pas. Moi, tout ce que j'ai voulu faire, c'est vivre ma vie et ne pas avoir de regrets. Ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes, peut-être qu'ils ne le comprennent pas ou bien qu'ils ne le voient pas comme ça. Mais moi, c'est important quand même que je reste présente en Suisse et que je reste présente pour ma famille, mes amis, et qu'ils sachent que je suis là coûte que coûte et que ça ne changera jamais. Ensuite, une autre question qui est assez souvent revenue, c'est est-ce que tu comptes rester toute ta vie en Thaïlande? Alors déjà, je ne suis pas devin, 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 devin. Non, c'est devin, je crois. Devin, devin, être devin. Bon, je crois qu'on dit être devin, mais je suis pas sûre. Je sais pas. Je ne lis pas l'avenir. Je ne sais pas de quoi est fait mon futur. Mais par contre, vraiment, ce que je sais à l'heure actuelle, c'est que je me vois toute ma vie en Thaïlande. Ça, c'est une certitude. À aucun moment, je me dis que c'est passager. Donc, je pense que je vais rester ici pendant de très, très, très nombreuses années, voire toute ma vie. Mais après, je pars du principe que je veux me laisser aussi porter. Je veux être ouverte à ce que la vie peut me mettre sur mon chemin. Et je sais que si j'avais pas eu la même ouverture d'esprit il y a quelques années, je ne serais pas en Thaïlande maintenant. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir me laisser libre et de simplement aller là où j'ai envie d'aller. Si dans 10 ans, 15 ans, j'ai envie de rentrer en Suisse parce que ça me manque et je me rends compte que je suis plus heureuse là-bas, alors je rentrerai. Mais pour l'instant, je sais vraiment que je suis super bien ici et qu'il n'y a aucune autre place dans le monde où je vais me sentir autant bien. Aucune autre place dans le monde que j'ai vue. Bien sûr, je n'ai pas du tout fait le tour du monde. Donc il y a plein d'endroits, j'en suis persuadée, qui sont tout autant beaux et qui sont tout autant intéressants. Mais je ne les ai pas faits et je sais que là, pour l'instant, vraiment, j'ai envie de pouvoir construire ma stabilité en Thaïlande, à Bangkok. J'ai envie de pouvoir me poser, j'ai envie à long terme de pouvoir construire une famille. Ça allait sortir, hein. Oui, donc c'est vrai qu'à long terme aussi, j'aimerais pouvoir avoir ma famille, avoir... Mais j'ai pas de mari. MDR. Donc oui, j'aimerais à long terme construire ma famille et pour moi, je le vois clairement en Thaïlande. Donc je pense pas que du moment où j'ai mes enfants, etc., j'aurai envie de rentrer en Suisse, en tout cas vraiment pas pour l'instant. Et je pense que Bangkok, mine de rien, c'est une ville incroyable. Il y a tellement de choses pour les enfants, il y a tellement de parcs, il y a tellement d'activités à faire que ça me dérangerait vraiment pas de rester à Bangkok au vraiment long terme. Mais donc voilà, comme je l'ai toujours dit à mes potes, pour l'instant je suis bien ici. Pour l'instant pour moi c'est une certitude, mais je me laisse vraiment la liberté d'aller là où je voudrais aller si un jour ça n'est plus le cas. Ok. J'ai reçu aussi pas mal de témoignages de personnes qui vivaient la même expérience, mais dans des autres parties du monde. Donc par exemple, il y a eu ce commentaire. Je suis en PVT au Brésil en ce moment et je viens de me lancer en freelance dans la rédaction web. Les débuts ne sont pas évidents. Je passe parfois par des moments de doute à me demander si je vais y arriver vraiment. Et ça, je pense que vous pouvez parler avec n'importe qui est dans cette situation, ils vont tous vous le dire. C'est des moments qui sont remplis de doutes, qui sont remplis d'incertitudes. Et c'est aussi un moment de votre vie où vous allez être seul face à la décision que vous avez décidé de prendre, mais qui est loin d'être facile. Ah, putain, pardon. Vraiment un oiseau qui est apparu dessus.
Et ce qui est compliqué à gérer dans ces moments-là, c'est que vous avez pris la décision de partir, donc vous devez assumer cette décision, mais en même temps, vous êtes vraiment dans un moment où vous êtes rempli de doutes et où vous aurez simplement besoin que quelqu'un vienne vers vous et vous dise: «OK, keep going, continue, tu verras, ça va aller». Mais sauf que quand vous vous retrouvez vraiment à cet instant T, c'est hyper difficile à relativiser et à se dire: «OK, tranquille, je continue, j'ai mon plan en tête, je vais faire les choses petit à petit». Et on est vite vraiment submergé par tous les côtés négatifs parce qu'on pense que tout ce côté négatif est trop compliqué ou il est trop important et que du coup, vous n'allez pas réussir. Mais je vais vous dire quelque chose, vraiment, ne croyez pas que tout arrive en un claquement de doigts. Ça n'existe pas. Il faut du temps, il faut du travail, il faut de la détermination, et c'est qu'au bout de très longtemps, ok, peut-être parfois pour certaines personnes, ça peut aller plus rapide, mais en règle générale, il vous faut beaucoup de temps et beaucoup de détermination. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous avez quelques galères, parce que vous avez des doutes, que ça ne va pas fonctionner. Ça finira par fonctionner si vous y mettez toutes les intentions et toute la volonté que vous avez, ça va finir par fonctionner. Donc voilà, rappelez-vous toujours que rien ne sera facile, mais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Et donc, par conséquent, vous aussi, vous êtes totalement capable de le faire. Il faut juste vraiment aller au-delà de vos limites. Il faut pousser, persévérer. Et je suis persuadée qu'avec toute cette détermination, vous pouvez vraiment réaliser vos rêves. Et ensuite, il termine le message en disant: mais ton témoignage me rappelle qu'il faut croire en soi et oser saisir les opportunités que la vie met sur notre route. Merci pour ce boost de motivation et bravo pour ta chaîne, hâte de voir la suite. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil que je pense toutes les personnes qui ont pris la décision de déménager à l'étranger vont vous dire. Essayez de prendre toutes les opportunités que vous pouvez prendre. Il faut essayer d'aller au-delà aussi, de sortir de votre box, d'essayer de vous écouter, de vous faire confiance et de vous dire que dans tous les cas, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est pas grave, c'est OK. Vous aurez essayé. Et peut-être ça ne va pas fonctionner dès la première fois, peut-être ça va fonctionner dès la deuxième, dès la troisième fois. Mais au moins, vous avez essayé et vous n'aurez pas de regrets. Parce que quand je parle des fois avec certaines personnes, j'entends les gens dire: «Ah, mais si seulement j'avais osé partir. Ah, mais si seulement. Ah, mais moi aussi, j'aurais bien voulu voyager.» Oh, faites-le. Faites-le. On n'a qu'une seule vie, on n'en a pas 15. Donc prenez la chance, prenez toutes les opportunités que vous pouvez prendre et même créez vos opportunités. Allez-y, let's go. Vous n'avez qu'une seule vie, saisissez vos opportunités et faites ce que vous voulez faire de cette vie-là, vraiment. Et ensuite, j'avais envie de finir sur un dernier commentaire avec une bonne note de positif qui était: salut, je suis tombée par hasard sur ta vidéo. J'étais absorbée par ton histoire remplie d'émotions. Bravo à toi, je me suis installée ici il y a quelques mois également et je me retrouvais un peu dans ce que tu disais. Never give up. Donc ce genre de message, j'en ai reçu pas mal et ils me font extrêmement chaud au cœur. De un, merci pour toute la force que vous me donnez. Vraiment, ça m'encourage et ça me permet de me dire: ok, je suis pas toute seule dans cette situation. À Bangkok, il faut savoir qu'il y a 12 millions de personnes, ok. Et je ne sais pas, c'est juste, 12 millions. À Bangkok, il faut savoir qu'il y a 12 millions de personnes. Et c'est toujours assez impressionnant de se dire que dans ces 12 millions, et il y en a sûrement des milliers qui sont dans la même situation que moi. Donc déjà, pour ça, merci beaucoup. Et n'hésitez pas aussi, si vous êtes à Bangkok et que vous êtes dans la même situation, à me laisser un petit commentaire ou à m'écrire dans mes DM. Et on pourrait peut-être, pourquoi pas, organiser une fois une petite soirée où on se retrouve tous à Bangkok. Ça pourrait être super sympa. Et je suis super contente que mon histoire personnelle et de comment moi je la vis, ça puisse vous faire écho. Ça puisse peut-être aussi vous motiver et vous aider à comprendre certains chemins. En tout cas, je pense que le plus important, c'est que vous vous disiez simplement que si vous avez un objectif, il est totalement atteignable. Mais que par contre, ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de concessions et que vous allez devoir aller au-delà de vos limites. Si on prend l'exemple de déménager à l'étranger ou même de changer de métier, de changer de routine, enfin bref, tout changement que vous avez envie de faire ne sera pas évident. Mais je suis persuadée qu'à la fin, vous allez pouvoir être super fiers de vous
et que vous allez regarder en arrière comme moi à l'heure actuelle, je regarde ces 2 dernières années en arrière et je me dis OK, c'était super dur, c'était vraiment super dur. Je pensais, j'avais confiance en moi, je voulais que ça fonctionne, mais c'est normal qu'à certains points, à un moment durant ces 2 dernières années, j'étais là, je vais jamais réussir en fait. Je vais jamais réussir. T'es complètement folle d'être partie de la Suisse et d'être venue ici en Thaïlande. Ça fonctionne pas du tout. C'est pas la vie que tu dois avoir. Et même durant ces moments de doute, il y avait toujours une toute petite voix en moi qui me disait non, c'est pas grave, continue. Continue encore un petit peu, tu verras, ça va arriver. Et j'ai continué et voilà, vous avez la preuve que ça fonctionne. C'est pas facile, mais ça fonctionne. Donc voilà, je pense que si tu as l'envie de déménager, si tu as l'envie de réaliser un rêve qui peut-être te paraît trop rêveur, ne pense pas qu'il est trop rêveur. Fais-le, essaye au moins, et tu verras bien la suite. Et si ça fonctionne pas, putain, ils sont derrière ce bâtard. Ah non. Je suis sûre que je vais les voir plein de fois. Hein. Et si ça ne fonctionne pas, tu auras au moins le mérite d'avoir essayé. Et ça, crois-moi, que l'issue de ton expérience fonctionne ou ne fonctionne pas, le simple fait d'avoir essayé va t'apporter une force que personne ne pourra jamais t'enlever. Et cette force-là, tu vas pouvoir aussi l'utiliser dans d'autres domaines. Tout ton développement personnel va changer grâce à cette force qui va naître et qui va grandir en toi. Donc vraiment, ne jamais rien lâcher. C'est sur ces super belles paroles motivantes qu'on va terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai réussi, grâce à mon expérience personnelle, à vous montrer un peu les insides, à vous montrer aussi un peu comment je me sens, à simplement vous faire comprendre que vous n'êtes pas les seuls à vous sentir douteux, que vous n'êtes pas les seuls à être dans une situation où vous ne savez pas trop ce que vous faites est juste ou pas juste. On est tous ensemble. Toutes les personnes de ce monde qui essayent de sortir un peu de ces cases que la société veut nous mettre dès qu'on est, on est tous dans la même situation. Donc continuez à essayer. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Sawadika! Hello, bonjour, bienvenue dans cet épisode 3! Ça, on va le garder quand même.